Michel Drucker, figure emblématique de la télévision française, aimé par des millions de téléspectateurs pendant plus de 6 décennies, a fêté ses 83 ans. Avec son sourire bienveillant, sa voix chaleureuse et son calme imperturbable, il incarnait autrefois la stabilité, l'image d'une génération médiatique en laquelle le public avait toujours confiance. Mais derrière les projecteurs, derrière le fauteuil d'animateur qu'il a occupé pendant des décennies, se cachait une vie marquée par des chagrins, des blessures silencieuses et des pertes insoupçonnées. Lorsque Michel Drucker a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient, qu'il portait en lui une tristesse plus profonde que n'importe quelle blessure physique, le public a véritablement compris que même l'homme au sourire avait chuté, qu'il avait lutté pour se retrouver. Michel Drucker est né le 12 septembre 1942 à Vire, en Normandie. Il a grandi dans une famille d'intellectuels juifs. Son père, Abraham Drucker, était un médecin respecté, et sa mère, Lola Schaffler, une femme douce, intelligente et bienveillante. Michel disait toujours que son enfance avait été empreinte d'amour et de discipline, mais aussi marquée par de dures leçons de persévérance et de responsabilité. C'est ce contexte familial qui l'a forgé, un homme qui n'a jamais baissé les bras, quelles que soient les épreuves. La carrière de Michel a débuté dans les années 1960, alors qu'il avait une vingtaine d'années. Simple reporter sportif à ses débuts, il parcourait les stades, rédigeait des articles, commentait les matchs et apprenait peu à peu à s'exprimer devant la caméra. De là, Michel s'est progressivement orienté vers l'animation télévisée. Au fil des années, il est devenu l'un des visages les plus familiers du public français. Avec des émissions comme Champs-Élysées, Vivement dimanche ou Vivement dimanche prochain, Michel Drucker a conquis le cœur des téléspectateurs. Il n'est pas seulement un animateur, c'est un conteur, un homme à l'écoute, une personne qui crée un lien entre le public, les artistes, la vie et les émotions les plus profondes. Mais lorsque les projecteurs s'éteignent, Michel retrouve ses longues nuits de solitude. Il a un jour admis que le travail avait occupé presque toute sa vie. Il n'est pas surprenant que l'on dise que Michel Drucker a épousé la télévision, car pendant des décennies, il a vécu pour son métier, entièrement dévoué à sa carrière, et n'a pratiquement rien eu d'autre. Derrière cela, il y a le sacrifice de sa femme, Dany Saval, une magnifique actrice qui a partagé sa vie pendant plus d'un demi-siècle. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1960, alors que Michel débutait sa carrière et que Dany était une jeune star de cinéma, célèbre pour son charme et son jeu gracieux. Leur amour était discret, sans ostentation, mais une relation solide qui s'est construite au fil des années sur le respect et la fidélité. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais ils ont nourri leur amour avec complicité, confiance et tendresse. Dany Saval a un jour mis sa carrière d'actrice entre parenthèses pour être avec son mari, une décision que beaucoup ont regrettée, mais qu'elle n'a jamais regrettée. Elle comprenait que Michel avait besoin d'un soutien indéfectible pour se concentrer sur son travail. C'est cette compréhension qui a permis à leur mariage de durer plus de 50 ans, malgré les rumeurs et les tempêtes médiatiques. Cependant, le dévouement de Michel à son travail lui a souvent coûté sa santé et son bonheur personnel. Ces dernières années, il a dû faire face à de graves problèmes cardiovasculaires. En 2020, Michel a été victime d'un infarctus et a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. Des complications l'ont ensuite contraint à rester hospitalisé pendant des mois. À certains moments, sa famille et ses collègues ont craint qu'il ne puisse jamais retourner en studio. Mais grâce à une volonté extraordinaire, Michel s'est battu pour guérir et quelques mois plus tard, il était de retour dans Vivement dimanche. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne se reposait pas, il a simplement souri tristement et a répondu « Si je ne travaille pas, je vais mourir à petit feu. » Ce n'est pas une simple figure de style. Pour Michel Drucker, la télévision n'est pas qu'un métier, c'est une vocation, le seul endroit où il se sent utile et aimé. Mais cela révèle aussi la profonde tristesse qu'il habite, la peur d'être oublié. À 83 ans, Michel sait pertinemment que le temps n'attend personne, que les projecteurs s'éteindront un jour, que son nom sera remplacé par des visages plus jeunes. Et cette obsession l'empêche parfois de trouver le repos.
Dans une interview récente, Michel Drucker a ému beaucoup de monde en évoquant le plus grand chagrin de sa vie. Il n'a pas hésité à admettre que ce qui l'avait le plus affecté n'était pas la maladie, mais la mort de son frère, John Drucker. Jean fut jadis l'un des plus grands réalisateurs de télévision en France, une personne que Michel a toujours admirée, aimée et respectée. La disparition de Jean en 2003 fut un choc terrible qui a anéanti Michel. Il a confié que pendant de nombreuses années, chaque fois qu'il entrait en studio, il imaginait encore voir son frère quelque part, souriant, absorbé par son travail. Cette profonde affection fraternelle est devenue une part indélébile de sa mémoire, mais aussi une blessure que Michel n'a jamais vraiment guérie. La famille de Michel Drucker comprenait cette douleur. Danny Saval a confié que son mari était une personne très réservée, montrant rarement ses véritables émotions, mais que chez lui, il passait souvent des heures assis en silence à contempler de vieilles photos. Elle a ajouté que Michel ne pleurait jamais en public, mais que ses yeux exprimaient toujours une tristesse indicible. Il pouvait faire sourire toute la France, mais une fois rentré à la maison, il était silencieux, a déclaré Danny. Michel Drucker a également connu de nombreuses autres pertes. Des amis, des collègues, des personnes qui avaient marqué l'histoire de la télévision française à ses côtés. Au fil des ans, la liste des personnes qu'il a laissées partir s'est allongée. Et à chaque fois, Michel sentait une partie de lui-même s'en aller avec elle. Un jour, lors d'une cérémonie commémorative, il a eu la gorge nouée et a déclaré que le plus douloureux, en vivant longtemps, n'était pas l'âge, mais de voir disparaître un à un tant d'êtres chers. La carrière de Michel Drucker est monumentale. Il est considéré comme le plus grand présentateur de l'histoire de la télévision française, le seul capable de créer un lien de proximité et de respect avec des générations d'artistes, des chanteurs célèbres des années 1960 aux jeunes stars du XXIe siècle. Il a interviewé des milliers de personnes, des présidents aux hommes politiques, en passant par les artistes et les sportifs. Il a vécu l'évolution de la France moderne et a été témoin de tous les bouleversements de la société à travers l'objectif de sa caméra. Mais cette notoriété a eu un impact négatif sur sa vie privée. Il n'a pas eu d'enfant, ce qui, de son propre aveu, était une source de tristesse silencieuse. Il aimait les enfants, appréciait l'effervescence familiale, mais était trop absorbé par son travail pour être père. Michel Drucker a déclaré un jour que s'il pouvait revenir en arrière, il voudrait vivre plus lentement, passer plus de temps avec sa famille. Mais il reconnaît aussi que c'est ce dévouement qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. « J'ai consacré ma vie à mon travail et je ne regrette rien », a-t-il déclaré lors d'une émission célébrant son 80e anniversaire. Mais lorsqu'il baissait les yeux, on percevait une profonde solitude, celle de quelqu'un qui a tant donné qu'il a oublié comment recevoir. La santé de Michel n'est plus ce qu'elle était. Ces dernières années, il a subi 2 lourdes opérations à cœur ouvert qui l'ont laissé épuisé physiquement et mentalement. Il y a des jours où il est incapable de se lever, mais dès qu'il entend le générique de l'émission, Michel tente de se mettre debout, de réajuster sa chemise et de sourire à la caméra. Ses proches, et surtout sa femme, s'inquiètent constamment de le voir s'épuiser. Danny lui a maintes fois conseillé de se reposer, de voyager et de ralentir le rythme, mais Michel en rit.